bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux pour cette avant-première du Mystère d'Europique, le 6e long métrage de Rémi Besançon. Il a fait récemment Nos Futurs, un heureux événement. Voilà, c'est l'adaptation d'un roman de David Fuenquinos qu'il avait écrit en 2016. Et aujourd'hui, Aix-en-Provence, pour vous, rien que pour vous, il y aura son acteur, Monsieur Fabrice Lucchini. Merci beaucoup, c'est toujours la même chose. Hein. On dit toujours la même chose, tous les acteurs disent merci. On dirait que c'est une déprime totale qui envahit l'acteur. Merci. Merci, vous êtes venus. Alors, il y a toujours à côté... D'abord, je suis obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose de miraculeux. Miraculeux, vous êtes 450, 500, et vous avez décidé, alors que vous avez des opportunités de tous les côtés, BFM, iTélé, inlassablement, le gilet qui se bat avec l'autre, mais non, le Vasseur, non, vous avez toujours des trucs, des débats avec lui, Cromac enlève la veste, et vous avez décidé de prendre votre voiture, et vous avez décidé de pendre votre porte-monnaie, et vous avez décidé de sortir. C'est quelque chose d'hallucinant. Mais oui, ça a l'air de rien, mais c'est un truc. C'est un truc. Et le soir, alors quand j'entre au théâtre, je leur fais pas un truc comme ça parce qu'ils me prendraient pour un dingue. Mais il y a quelque chose de miraculeux. Voilà, ça a été dit. La deuxième chose, c'est que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est un film. Alors c'est très très con de dire ça, c'est un film que j'adore. Eh ben on s'en fout. Eh ben oui, vous avez raison, on s'en fout. On s'en fout. C'est un film délicieux, mieux que délicieux. Je vais appeler le metteur en scène, et comme ça vous poserez quelques questions. Je renverse la situation habituelle de la question après le film. Je la propose avant le film. Parce que je veux faire un contrat entre vous et moi, ensemble. Je dirais de gauche. Alors, on va appeler Rémi Besançon. Alors, Rémi Besançon. Voilà, Rémi Besançon. Incroyable personnage. Sorte de bête sexuelle et en même temps de raffinement intellectuel. Rémi Besançon, qui fait des films où il existe un charme immense, comme vous avez tous aimé un de ses premiers films, sinon le premier. Deuxième. Le deuxième. Redis pour pas être... j'ai peur. Ah mais personne ne dit le bon titre. Alors le bon titre. Essaye. Le premier jour du reste de ma vie. Eh bien, c'est lui. C'est lui, oui. Il est là. Et nous allons poser quelques questions à Rémi. Moi, j'aime bien les questions avant le film, c'est sympa. Oui. Alors, la première question, c'est comment tu vis que pour la première fois, tu montres ce film à 450 personnes et comment tu te sens et surtout, quelle est ta sensation? Je me sens bien. Tu veux qu'on parle de l'émission de France Bleu ou pas? Ah oui, on a fait une émission ahurissante. J'ai perdu les pédales, là. Ah non, j'ai fait un drôle de truc. Non, c'est pas très bien. À podcaster absolument, entre 18h30 et 19h. Ouais, mais c'est et pas si vous êtes là, c'est grâce à lui. Il a fait du radio-guidage tout à l'heure. Non, j'ai dit que Camille Cotin était une actrice organique. J'aurais pu me rester là. Et comme toujours, je n'ai pas su m'arrêter. Donc j'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est une incarnation de sexualité. J'aurais pu m'arrêter là. Et je suis parti encore plus haut, je n'ose pas vous dire. Et je ne suis pas très content. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a quelque chose d'angoissant avec ces journalistes de radio.
il te pose des questions souvent absurdes et tu sais pas quoi répondre. Du coup, j'ai parlé du corps de l'actrice, voilà. Ça m'a semblé aussi intéressant. Alors Rémi, ta sensation, c'est que... Pourquoi tu sais créer autant de charme sur tes tournages? Ah vache. Je sais pas, j'essaie de mettre les gens dans des bonnes conditions, j'essaie de faire en sorte que les comédiens soient heureux. Je pense que c'est important. On peut s'asseoir, Oui, genre Avignon, genre festival populaire, on est assis, on est proche, on va peut-être faire une prestation, tu vas peut-être te mettre à poil. Enfin, c'est ça, le théâtre engagé, le théâtre qui se bat pour des idées. Et au lieu d'être debout, solennel, on s'assoit, on est proche. Dis-moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est genre un peu le règne. Non. Attends, genre, tu sais, celui qui faisait, entre parenthèses, c'est un animateur de télé qui s'asseyait par terre pour créer de l'intimité. Oui, alors... Francis Lopez. Non. Ah, il y a Francis Lopez aussi, mais non, c'était sur M6. Frédéric. Bon, ça leur parle pas du Frédéric. tout, on lâche. Alors, donc en gros... Moi, ça va. Bon, d'accord. Et... Je suis ravi de Ah revenir oui. à Aix, quand même, faut le Oui, dire. oui, parce que tu as des parents. Non. Alors je vais vous dire, Ma mère est d'Aix-en-Provence, je crois. c'est ahurissant. Le mec qui croit que les gens vont être indulgents. Tu vois. Non, parce que l'autre fois, on était à Tours, l'autre jour, et ma mère est orangelle. Et du coup... Donc tu mens alors. Alors Ma bon, mère est réellement alors on va, si vous avez la gentillesse de poser une ou deux questions, on serait heureux d'y répondre. Sans avoir vu le film. C'est ça qui est génial. Voilà, une question. Bonjour. Moi j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, que vous adoriez le film. Et pourquoi alors? C'est une très bonne question. Je vais d'abord Je veux savoir pourquoi. présenter au public votre prénom, très Jacques Martin. Votre Johan. prénom, c'est Johan. Tu es inséré socialement ou tu es en recherche? De m'insérer mon ami, Ah, vous êtes et un peu de retourner Vous la êtes tous les société deux, plutôt vous que de assumez s'insérer dedans. votre orientation. Oui. Et pas du tout dans le côté honteux. On parle de quelle orientation? Non mais vous êtes tous les deux, ça je ne regarde pas. Vous n'êtes pas ensemble. Si, on est ensemble, regarde. Oui, non mais on ne vous réduit pas. Nous, on ne vous juge pas. On est ensemble dans une France qui se réconcilie. Alors pourquoi j'ai dit que c'était merveilleux? C'est très rare et ça n'a aucun intérêt qu'un acteur raconte ce qu'il a éprouvé pendant le tournage. On s'en tape. Au prix où tu es payé, tu t'affermes et tu vas dans toutes les villes pour dire ce que tu as fait. La seule chose, c'est qu'à mon âge, j'ai la liberté d'aller quand j'aime. Quand je n'aime pas, je n'ai pas. Parce que je suis en pré-retraite et j'ai acheté une petite maison à Arles. Très culture, avant-garde, photo. Très intermittent, exalté. Alors, j'ai adoré ce film parce qu'il n'y a que une sensualité de narration. Ce film est l'histoire d'un critique, genre Jean Edernalier, genre Pollack, genre Pivot, un critique qui est une star énorme dans son métier, qui a été grand critique au Figaro Magazine, grand critique au Point, et cet homme devient tellement star qu'il est la star de la présentation des livres. Et il a abandonné sa création, peu importe. Et tout d'un coup, un jour, il reçoit un livre qu'il voit comme un chef-d'œuvre. Ce livre a été écrit par un monsieur qui est mort, donc on envoie la femme, et cette femme tenait une pizzeria à Crozon. C'est-à-dire qu'elle vend des pizzas dans une région de crêpes. Vous allez comprendre. Et tout d'un coup, en pleine actualité, en pleine interview, je dois rendre crédible le fait que je vais péter les plombs, je vais commencer à lui dire, bon, nous sommes très heureux, chers téléspectateurs, de recevoir la femme de cet homme qui a écrit un chef-d'œuvre, car je pèse mes mots, ce livre est un chef-d'œuvre, Le Mystère Henri Pic.
Alors, nous ne pouvons évidemment pas recevoir son mari, puisqu'il est mort, mais nous avons la chance d'avoir sa femme. Bonjour madame. Et tout d'un coup, il va commencer à l'interviewer. Et au moment de cette interview, il va réaliser que ce n'est pas vrai. Il n'a pas écrit le pizzaiolo breton. Alors on imagine des gens qui vous diraient, alors c'est parce qu'il est pizzaiolo breton. C'est le mec du Nouvel Observateur, le patron, qui m'a dit ça. Parce qu'il est pizzaiolo breton, il ne peut pas écrire un chef-d'œuvre. Parce qu'on est dans une époque tellement du politiquement correct que si tu te permets de douter, on croit que c'est parce qu'il est pizzaiolo breton. Mais moi j'étais coiffeur. J'étais apprenti coiffeur et maintenant tous les soirs je rentre sur scène pour dire du Peggy, du Céline, du Guitry, du Marx. Pas trop longtemps, Marx. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ensemble, dans une France totalement réconciliée, ça c'est autre chose. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que cet homme, pendant cette interview, va dire « Ça n'est pas possible, votre mari n'a pas écrit, c'est une idée d'éditorialiste, c'est une idée d'éditeur, parce que le livre est un chef-d'œuvre, mais le roman du roman, ça c'est génial. » Tout le monde lui dit « Arrête de déconner, mais t'es complètement dingue. » Moi je voudrais savoir, madame, est-ce que c'est vrai que votre mari a écrit oui ou non? L'autre, elle est ulcérée. En fait, il vous fait le film là. Mais... Voilà. Et ben, à partir de là, on va le virer de la télé et il va avoir comme seul but d'essayer de savoir qui a écrit ce roman. Et alors, il s'en va dans la Bretagne. Il s'en va en hilaire, en vélo, comme dans Alceste à bicyclette, mais en Bretagne. Et il va faire une enquête qui est une des plus belles enquêtes littéraires et sensuelles que le cinéma a pondues. Voilà mon programme. Et maintenant, une dernière question. Qui a envie de poser une... Bravo de ton courage, bravo de ton atypisme. Vous êtes très étrange, vous n'êtes pas du tout homo. Alors parce que la messe soit... Mais c'est marrant parce que lui est plus intellectuel que toi. Toi tu es plutôt sensoriel, très sensuel. Lui est plutôt... Côté Las Palais, un petit peu. Non, mais physiquement, tu es très mignon, mais... Ah bah dans le film, il est renommé comme une bombe atomique sexuelle. Il en fait couiner. Alors, s'il veut me poser une dernière question... Ah là-bas, tout au fond là-bas, une question. Voilà, d'abord on parle à monsieur, on va essayer d'élargir le champ sociologique. Cher monsieur. Bonsoir. Tout simplement, aurions-nous la chance de pouvoir diffuser ce film? Tu voudrais qu'on s'arrache. Ça c'est la phrase de Céline, les gens se vendent des services qu'on leur rend. Moi je fais quelques kilomètres pour vous parler, il n'y a pas d'or, il y allait maintenant tu te casses, et il faut regarder le film. Ah, tu as raison, tu as une montre très belle qui intègre une idée phallique importante. Alors, une dernière question, parce que je m'en vais. T'as vu ce qu'il a dit, monsieur, cassez-vous. Tiens, par là. Et au fond, il y a une... Tu ressembles à Philippe Caubert énormément. Vous êtes mariés? Ah d'accord. Depuis longtemps? Trop, t'en peux plus. Bon, alors, je vais parler là. L'ambiance est très bonne. Allez-y. Monsieur Besançon, Vous dites votre prénom? Florence. Inséré socialement? Vous avez un métier? Vous ne vivez pas d'accord de rapine. Alors, quelle est votre question? pour monsieur Rémi Besançon. Comment on dirige un acteur comme ça? Michel Simon disait on ne dirige pas Michel Simon, il avait dit ça à Claude Berry quand Claude Berry a fait son premier film. Je pense que Fabrice en fait même s'il montre quelque chose aujourd'hui, enfin ce soir, voilà, c'est sa façon d'être sur scène, mais sur un plateau en fait il est très malléable, il est comme ce que disait Bresson dans ses notes sur le cinématographe, c'est un modèle. Le modèle est son peintre et du coup il fait ce qu'on lui demande de faire et il est en demande de direction et en fait c'est assez agréable quoi. Quand on a entre les mains un instrument une sorte de Stradivarius et pour un metteur en scène comme moi c'est génial quoi. Merci beaucoup Besançon. Merci beaucoup Florence. À très bientôt Florence. Vous êtes dans quelle activité, psychanalyse? Je l'ai senti.
je vous ferai remarquer que j'ai dit psychanalyste, elle me dit psychologue, c'est quand même pas mal. Et bien maintenant, on vous embrasse. Je crois qu'il y a une dernière question là. Dernière question. Et il y a une dame là-bas qui veut le Non mais on va pas passer non plus une heure, il n'a pas entendu ce qu'a dit monsieur, il ne peut plus qu'on soit là, donc on va se ranger vers la sortie, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bah, non mais, alors attends, allez-y monsieur, pour Rémi. Bonjour, Rémi, vous avez changé considérablement le livre, d'après ce que j'ai compris. Dans le livre, le personnage que joue Fabrice Lucchini n'apparaît qu'au milieu du livre et pour À la page 153. Non, mais c'est surtout que vous avez complètement changé l'histoire, parce que c'est pas ça du tout l'histoire de départ. Et pour quelle raison? Parce que c'était le côté enquête qui vous intéressait? Exactement. Et puis, je pense que adapter, c'est trahir. Et j'ai bien trahi le livre de David Fuenquinos. Mais il adore votre film, David. Hein, il adore le film. Ouais, c'est vrai. Vous êtes bien au courant? Bah oui. Bah oui. Vous êtes journaliste? Un peu. Très bon, très bon. Bon, donc monsieur, on va vous laisser, c'est ça? Allez, passez une bonne soirée. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo. Merci. Ça sort le cinéma, ça dure 1h40. Très bonne soirée, merci.